Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Miriya et du mystérieux sceptre de Ra, un artefact ancien doté de pouvoirs capables de façonner les sables du désert. Comme Miriya, nous allons nous aventurer entre les dunes mouvantes et les secrets enfouis, où chaque grain de sable murmure des légendes d'un temps oublié. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans un monde où la magie du désert et le souffle des anciens dieux façonnent le destin des hommes et des femmes audacieux. Préparez-vous à passer une merveilleuse soirée en compagnie des étoiles et des mystères du désert. Au cœur d'un désert implacable, sous l'œil vigilant des étoiles, la nuit enveloppait le monde de ses secrets. Les dunes, immenses vagues de sable doré, ondulaient sous la caresse du vent nocturne, et parfois, le cri lointain d'un animal brisait le silence presque sacré. Dans ce paysage de solitude se dressait une cité oubliée, enfouie depuis des siècles sous les caprices du sable. Les ruines, témoins muets d'une grandeur perdue, étaient ce soir-là le théâtre d'une étrange agitation. Des silhouettes encapuchonnées se mouvaient avec précaution entre les colonnes brisées et les statues érodées. Elles cherchaient quelque chose ou quelqu'un, guidées par de vieilles cartes et des légendes encore plus anciennes. Parmi elles, une jeune femme se détachait par son assurance et l'éclat particulier de ses yeux. Nommée Miriya, elle était la descendante d'une lignée d'érudits et d'aventuriers, et ce soir, elle menait sa première expédition. Son but, découvrir le sceptre de Ra, un artefact perdu qui, selon les mythes, pouvait contrôler les éléments du désert. La légende disait que le sceptre avait été caché dans la tombe d'un pharaon oublié, un souverain dont le règne avait été si bref et si troublé que seuls les sables gardaient le souvenir de son nom. Miriya, à la lumière tremblante d'une torche, scrutait les hiéroglyphes sur les murs, cherchant des indices. Soudain, son pied heurta quelque chose de dur. Se baissant, elle découvrit une dalle de pierre légèrement décalée du reste du sol. Avec l'aide de ses compagnons, elle déplaça la dalle, révélant une ouverture étroite descendante. Une échelle de corde, usée par le temps mais encore solide, plongeait dans les ténèbres. Sans hésiter, Miriya s'engagea la première dans l'obscurité, suivie de près par ses compagnons. Leur descente les mena à une chambre secrète, où l'air était chargé de poussière et de mystère. Au centre, sur un piédestal de pierre, reposait le sceptre tant recherché. C'était un objet de beauté étrange, sculpté dans l'or et incrusté de pierres précieuses qui luisaient faiblement dans la pénombre. Alors qu'ils s'approchaient, une voix douce mais ferme résonna autour d'eux. Qui ose troubler le repos de celui qui règne encore dans la mort? Les murs tremblèrent légèrement et les torches vacillèrent. Effrayés mais résolus, les aventuriers se figèrent, tandis que Miriya avança d'un pas décidé. Sa voix, bien que chargée d'émotion, ne tremblait pas. Nous venons avec respect, cherchant à comprendre les secrets du passé et à protéger cet artefact de ceux qui l'utiliseraient à des fins mauvaises. La tension dans la chambre sembla se relâcher. Alors, prouve que ton cœur est pur, et peut-être mon trésor deviendra le tien, répondit la voix, plus douce cette fois. Miriya se retrouva face à un choix, un test de caractère et de courage qui déciderait de leur sort à tous. Alors que le chapitre se clôt, la jeune femme respire profondément, prête à faire face à son destin sous les étoiles du désert, témoin de millénaires d'histoire humaine. Alors que Miriya faisait face aux défis imposés par la mystérieuse voix, le silence du tombeau pesait lourdement sur ses épaules. La chambre secrète, illuminée par des torches vacillantes, était entourée de fresques anciennes, dépeignant des scènes de vie
et de règne du pharaon oublié. L'air était chargé d'un parfum de myrrhe et d'encens, presque comme si le souverain pouvait à tout moment reprendre sa place parmi les vivants. Avant de pouvoir prétendre à mon sceptre, tu dois passer 3 épreuves, reprit la voix, maintenant clairement localisée au-dessus du piédestal. Chacune testera ta sagesse, ton courage et ton cœur. Réussis, et le sceptre de Ra sera tien. Échoue, et vous resterez ici, à jamais gardien de mon repos éternel. La première épreuve ne tarda pas à se présenter. Un panneau glissa sur le côté, révélant une salle remplie de sable mouvant. Au centre, une plateforme portait un ancien papyrus. « Récupère le papyrus sans succomber au sable », ordonna la voix. Myria analysa la pièce. Elle remarqua plusieurs poutres en bois éparpillées autour de la salle. Rapidement, elle élabora un plan. Avec l'aide de ses compagnons, elle disposa les poutres pour créer un chemin précaire mais praticable vers la plateforme centrale. Marchant avec une prudence extrême, elle réussit à atteindre le papyrus et à revenir en sécurité. La voix, apparemment satisfaite, annonça la seconde épreuve. Maintenant, déchiffre le papyrus et résous l'énigme qu'il contient. Le texte, écrit en hiéroglyphes anciens, posait une question de logique complexe impliquant les dieux du Nil. Myria, utilisant ses connaissances en écriture ancienne acquises lors de ses études, traduisit et résolut l'énigme avec l'intuition que seul un véritable érudit pouvait posséder. « Bien, très bien », murmura la voix, un ton de surprise tintant ses paroles immortelles. « Tu as prouvé ta sagesse. Mais la dernière épreuve est la plus difficile. Tu dois offrir ce que tu chéris le plus pour prouver que ton cœur est pur. » Les compagnons de Myria échangèrent des regards inquiets, se demandant ce que chacun considérait comme son bien le plus précieux. Myria, cependant, ne montra aucune hésitation. Elle s'approcha du piédestal et posa doucement un petit médaillon d'or. Ce bijou, hérité de sa mère et toujours porté près de son cœur, symbolisait tout l'amour et les sacrifices de sa famille. La chambre trembla légèrement, comme si elle répondait à la sincérité de son geste. La voix, désormais pleine de chaleur et de respect, déclara « Ton cœur est en effet pur, Myria. Le sceptre de Ra t'appartient, comme il se doit. » Les compagnons de Myria la félicitèrent, admirant son courage et sa détermination. Le sceptre fut retiré de son piédestal avec précaution, et dès que Myria le toucha, une lumière dorée inonda la pièce, illuminant chaque coin sombre et révélant des inscriptions cachées sur les murs. « Prends le sceptre à la lumière des étoiles, et là, son vrai pouvoir te sera révélé, » conclut la voix, avant de se taire définitivement, laissant les aventuriers seuls dans le silence retrouvé du tombeau. Avec le sceptre en main et des énigmes résolues derrière eux, ils se dirigèrent vers la sortie du tombeau, un chemin maintenant éclairé par une lueur mystérieuse émanant de l'artefact. Le désert les attendait, vaste et silencieux sous la voûte étoilée, prêt à témoigner de la nouvelle ère que Myria allait sans doute inaugurer. Myria et ses compagnons, épuisés mais exaltés, émergèrent du tombeau avec le premier souffle de l'aube qui peignait le ciel de teintes roses et or. Le désert, vaste océan de sable et de mystère, s'étendait devant eux, offrant un paysage à la fois menaçant et magnifique. Ils marchèrent en silence, le poids de leur réussite, et du sceptre de Ra, solidifiant leur résolution. Le groupe fit halte à l'endroit exact où le soleil embrasserait le sommet des dunes au zénith, comme l'avait indiqué la voix du pharaon. C'était un lieu spécial, sacré même, où les lignes de force terrestre convergeaient, amplifiant les pouvoirs du sceptre. « Préparez-vous, » dit Myria,
sa voix trahissant une pointe de nervosité. Elle tenait le sceptre devant elle, les yeux scrutant le ciel à la recherche des premières étoiles qui commenceraient à percer le voile du jour naissant. Ses compagnons formèrent un cercle autour d'elle, chacun murmurant des prières ou des mots d'encouragement. À mesure que le soleil se couchait, les étoiles apparurent, scintillant avec une intensité renforcée par la magie du lieu. Myria leva le sceptre, et une lumière dorée jaillit de lui, formant un pilier qui semblait toucher le ciel même. Les grains de sable autour d'eux dansèrent dans l'air, animés par une force ancienne et puissante. « Le sceptre révèle maintenant son vrai pouvoir », annonça Myria. Elle sentit l'artefact vibrer avec énergie, ses gemmes lançant des éclats de lumière stellaire. Il peut invoquer et manipuler les éléments du désert à notre gré, mais avec un tel pouvoir vient une grande responsabilité. Elle fit une démonstration, pointant le sceptre vers une dune lointaine. Sous leur regard ébahi, la dune se scinda, créant un passage temporaire entre les monticules de sable. Nous pouvons façonner le désert, mais nous devons toujours respecter son essence et ses créatures, ajouta-t-elle, consciente des dangers de l'abus de pouvoir. La nuit tomba complètement, et le groupe décida de camper sous le ciel étoilé. Autour du feu, ils discutèrent de leurs plans futurs. Myria était déterminée à utiliser le sceptre pour aider son peuple, qui souffrait des caprices du désert depuis des générations. Elle envisageait de créer des oasis, de détourner les tempêtes de sable, et même de trouver des sources d'eau cachées. Mais alors que la nuit s'approfondissait, un vent froid souffla, apportant avec lui un sentiment de malaise. Une silhouette encapuchonnée apparut à la limite de la lumière du feu. « Le sceptre ne doit pas quitter le tombeau, » dit-elle d'une voix grave, les yeux brillants d'un éclat sinistre. « Ceux qui défient cette loi subiront les conséquences. » Les compagnons de Myria se levèrent précipitamment, saisissant leurs armes, mais Myria les arrêta d'un geste. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Je suis le gardien de la tombe, et votre présence a rompu un équilibre ancien. Le sceptre doit être rendu, ou le désert lui-même se retournera contre vous. » Myria pesa ces mots, sachant que la menace était réelle. Le désert avait ses propres lois, et il les avait enfreintes par ignorance ou nécessité. La décision qu'elle prendrait maintenant pourrait bien déterminer l'avenir de son peuple et de leur terre ancestrale. La confrontation avec le gardien de la tombe pesait lourdement sur Myria. Ses compagnons se tenaient derrière elle, un mélange de détermination et d'inquiétude dessiné sur leur visage. Le gardien, une silhouette aussi ancienne que les sables eux-mêmes, attendait une réponse. « Je comprends les lois que nous avons transgressées, » commença Myria, sa voix portant dans le silence croissant du désert. « Mais nous avons vu le potentiel du sceptre pour le bien de notre peuple. Y a-t-il un moyen de prouver notre valeur, de montrer que nous pouvons être dignes de ce pouvoir ?» Le gardien les regarda longuement, avec des yeux semblant percer au plus profond de leur âme. Finalement, il répondit : « Il existe une manière de tester votre mérite. Vous devez apaiser le colosse de sable, une créature née des tempêtes et nourrie par les énergies du sceptre. Si vous parvenez à calmer sa fureur, alors peut-être le désert acceptera votre requête. » Myria acquiesça, bien que l'idée de faire face à une telle entité lui glaça le sang. « Où pouvons-nous trouver ce colosse ? » « Suivez le vent du nord au lever du soleil. Il vous mènera à lui. Soyez prudents, car sa colère peut raser des montagnes et ensevelir des villes. » Avec ces mots, le gardien se dissipa comme une brume emportée par le vent, laissant le groupe seul sous les étoiles. Au petit matin, après une nuit de préparatifs et de stratégie, Myria et ses compagnons se mirent en route.
Le vent du nord les poussa à travers les dunes, guidant leurs pas vers un destin incertain. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent une vallée où les vents hurlaient avec une force inouïe, les grains de sable dansant comme des démons autour d'une figure massive au centre. Le colosse de sable était une tourmente incarnée, ses formes changeant et ondulant avec chaque rafale. Son visage, s'il pouvait être appelé ainsi, était marqué par 2 yeux ardents, brillant d'une lumière rouge comme les braises. Myria brandit le sceptre. « Nous venons en paix, grand esprit du désert. Nous souhaitons apprendre, et peut-être, avec votre aide, apporter l'équilibre entre notre monde et le vôtre. » Sa voix, bien que ferme, tremblait sous la puissance écrasante de la créature. Le colosse rugit, un son si puissant qu'il fit vibrer le sol sous leurs pieds. Mais il ne les attaqua pas immédiatement. Intrigué par la présence du sceptre, il s'apaisa légèrement, permettant à Myria de s'approcher encore plus. Utilisant le sceptre, elle dirigea un courant d'air doux autour du colosse, un murmure apaisant qui semblait calmer ses tourments. Peu à peu, la créature se stabilisa, se transformant d'un ouragan de sable en une forme presque humanoïde, plus petite et moins menaçante. « Vous avez montré du courage et de la compréhension », tonna le colosse, sa voix maintenant plus claire et moins terrifiante. « Le sceptre est entre de bonnes mains, semble-t-il. Mais souvenez-vous, chaque acte a des conséquences. Le désert observe, et il se souviendra. » Avec une dernière rafale de vent, le colosse disparut, laissant derrière lui un calme surprenant. Myria et ses compagnons échangèrent des regards de soulagement et de réalisation. Ils avaient réussi à apaiser une des plus anciennes forces du désert. Ils reprirent leur chemin vers le village, le cœur léger, mais l'esprit chargé des responsabilités que leur nouvelle puissance impliquait. Au retour de leur quête, le village de Myria, niché à l'ombre des palmiers, semblait les attendre, comme si même les pierres et le sable anticipaient le récit de leur aventure. L'air était empreint d'une attente silencieuse, et lorsque Myria et ses compagnons franchirent les portes du village, une foule les accueillit avec un mélange de joie et d'appréhension. Myria, tenant fermement le sceptre de Ra, s'avança vers la place centrale. Les villageois, rassemblés autour d'elle, observaient l'artefact avec une curiosité teintée de respect. Elle leva le sceptre, non pas comme un trophée, mais comme un symbole de leur avenir partagé. « Mes amis, commença-t-elle, sa voix portant dans le calme matinal. Nous avons voyagé à travers les sables et affronté les esprits du désert. Le sceptre de Ra est plus qu'une relique ancienne. C'est un outil, un gardien de notre héritage et de notre futur. » Elle raconta leur périple, les épreuves imposées par le gardien de la tombe, leur rencontre avec le colosse de sable, et comment ils avaient appris à respecter les forces antiques qui régissaient leur monde. Chaque pas dans le sable, chaque grain balayé par le vent, nous a enseigné la responsabilité qui accompagne ce pouvoir. Le chef du village, un vieil homme sage aux yeux clairs, se leva. « Myria, ta quête était aussi la nôtre. Ce que tu as appris, nous devons tous l'écouter et l'appliquer. Comment proposes-tu d'utiliser ce pouvoir pour le bien de tous ?» Myria sourit, reconnaissante de sa sagesse. « Avec le sceptre, nous pouvons trouver l'eau cachée sous le désert, créer des oasis là où il n'y avait que désolation. Nous pouvons dévier les tempêtes de sable et protéger nos terres et nos maisons. Mais nous devons toujours respecter les limites imposées par la nature et par notre propre humanité. » Les jours suivants furent consacrés à la planification. Sous la direction de Myria et avec l'assentiment du village, ils utilisèrent le sceptre pour localiser des sources d'eau souterraines,
transformant des étendues stériles en terres fertiles. Les oasis nouvellement formées devinrent des havres de vie, attirant commerçants et voyageurs, apportant prospérité et nouvelles idées. Cependant, Myria veillait scrupuleusement à ce que le sceptre ne soit utilisé que pour le bénéfice de tous et dans le respect de l'équilibre du désert. Elle créa un conseil composé de membres de diverses parties du village et des nomades des dunes, afin que toutes les voix soient entendues dans l'administration de ce pouvoir. Avec le temps, le village de Myria devint un modèle de coexistence et de prospérité. Les histoires de leur sagesse et de leur respect pour le désert se répandirent bien au-delà de leurs frontières, attirant des chercheurs, des poètes et même des rois. Myria, devenue une femme de sagesse, contemplait souvent le désert sous l'éclat des étoiles, le sceptre à ses côtés. Elle savait que le véritable pouvoir résidait non dans l'artefact lui-même, mais dans la manière dont il était utilisé pour harmoniser les désirs des hommes avec les lois immuables de la nature. Et ainsi, sous la vaste voûte étoilée, une nouvelle ère s'éveilla, une ère où les hommes et le désert coexistaient en paix, guidés par la sagesse et la vision d'une jeune femme qui avait osé rêver au-delà des sables.